j'étais petit, je faisais de la gravure et je me disais toujours que je ferais un jour la photographie avec toute cette matière sensuelle qu'on peut avoir avec la gravure ou avec la peinture, en fait. Je suis en train de construire en fait une histoire d'un rapport au monde. Par exemple, on voit bien que j'ai commencé à faire un gros travail sur l'animal. Et en fait, la nature de l'animal m'importe beaucoup puisque c'est une autre manière de parler de nous. Et puis après, je me suis rendu compte que je m'éloignais un peu du monde. Et du coup, je commence à photographier mon monde qui m'entoure. C'est-à-dire, je suis un urbain, un citadin. Donc, je travaille sur la ville. Après, en fait, il y a le voyage où je capture donc, des images, je collectionne des négatifs et dans mon atelier, qui est d'une autre concentration, je les transforme en positifs. En fait, le terme altotypie, c'est un peu une coquetterie, parce qu'il y a mon nom Alt dedans, mais c'est pour signifier mieux que ça vient de chez moi. Je le fais un petit peu à ma manière, en simplifiant beaucoup. J'utilise plusieurs procédés. J'appelle des altotypes à la fois des héliogravures sur cuivre, mais aussi donc, des résinopigmentypes, c'est le véritable terme. C'est différents procédés anciens sur lesquels il y a toujours contact, par exemple. Ça veut dire que chaque œuvre est faite avec un négatif qui fait la taille de l'œuvre finale. Je m'appelle Didier Ilouz, je pratique la photographie depuis une dizaine d'années. Depuis tout petit déjà, une certaine sensibilité par rapport aux animaux. Ces images-là, je les anticipe pas. Ça se fait vraiment de manière très spontanée. Mais la photo se crée vraiment une fois que je la travaille sur ordinateur. Il y a un gros décalage entre ce que je vois de mes images, déjà quand je les fais et une fois qu'elles sont terminées, et le regard du public. Moi, souvent, ces images, on me dit elles sont sombres, elles me dérangent, elles sont vraiment dérangeantes. Moi, je fais pas ça pour ça. Et je pense qu'à partir du moment où on mélange de l'humain et de l'animal, que ce soit au niveau du visage ou au niveau du corps, obligatoirement, on aboutit à des images perturbantes. Donc, depuis l'âge de 12 ans, je fais de la photo, en passant par l'argentique et maintenant par la photo numérique. Ça vient de mon enfance. Je dessinais tout le temps. Je dessinais le réel, je dessinais ce que je voyais, mais avec une légère déformation. Donc ça commençait sur le papier et là, de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi ne pas appliquer ça à la photo. Utiliser une matière, la matière réelle de la photographie et la reconstruire de manière à obtenir des univers toujours à la limite, à la frontière du possible, mais avec une texture, une matière réelle donc, que je prenais en descendant chez moi en bas de la rue, quoi. Il y a un univers très urbain, axé essentiellement sur
sur la ville elle-même en tant que lieu de vie, mais presque une entité indépendante de l'homme. Et il y a un autre univers plus irrationnel, plus proche du rêve et du fantastique. Le noir et blanc a une place très importante parce que j'aime bien le rendu et la poésie qu'amène le noir et blanc. Et je me suis dit qu'en l'appliquant à la photo numérique, justement, ça amenait une crédibilité supplémentaire à cette image qui est censée être numérique. Le numérique, en général, c'est d'images couleurs très saturées. On peut percevoir le fait que c'est un montage, on va dire. Alors en présentant la même chose, mais en noir et blanc, ou un univers en noir et blanc, le spectateur se retrouve devant un univers qui va lui sembler encore plus crédible parce que c'est en noir et blanc. Ça nous renvoie à la photo de presse, ça nous renvoie au cinéma des années 30 ou 50, à l'origine presque de la photo même. Et du coup, voilà, je suis devant une image noir et blanc, donc forcément, c'est pas du trucage, c'est forcément la réalité.